Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le gâteau, plutôt la tarte d'anniversaire que j'ai réalisée pour Sabine. Et cette tarte c'est une banoffee pie, c'est-à-dire une tarte à base de biscuits spéculoos, crémeux caramel, chantilly, banane, bref c'est une tarte très gourmande et on se retrouve tout de suite avec la recette. Nous allons commencer par le biscuit. Pour cette recette il vous faudra donc 260 g de bastogne et 100 g de beurre. Donc nous allons réaliser un biscuit de type cheesecake, très facile. Donc vous mettez vos bastognes dans un sac congélation comme ceci et vous les écrasez, vous les réduisez en poudre avec votre rouleau à pâtisserie. Vous avez aussi une autre alternative, c'est de mettre tous vos biscuits dans le bol du mixeur et de les réduire en poudre. Ensuite vous prenez votre beurre et vous le mettez à fondre au micro-ondes. Une fois qu'il est fondu, vous mettez vos bastognes en poudre dans un récipient et vous y ajoutez les 100 g de beurre fondu. Vous récupérez ensuite votre plat de présentation sur lequel vous avez dressé un cercle et vous répartissez la poudre de votre biscuit au fond de votre cercle et vous l'appuyez bien. Voilà, votre biscuit est prêt, vous mettez le tout au réfrigérateur. Ensuite, nous allons réaliser notre crémeux caramel. Donc, il vous faut 3 jaunes d'œufs, 160 g de sucre, 400 g de lait entier et 30 g de fécule de maïzena, et 225 g de beurre de micelle. Alors, première étape, vous mettez vos jaunes d'œufs dans votre récipient avec votre sucre et vous les blanchissez, c'est-à-dire vous les battez au fouet assez énergiquement. Ensuite, vous rajoutez votre maïzena et vous fouettez bien afin qu'il ne reste plus du tout de grumeaux. Vous raclez les bords avec la spatule afin qu'il n'y ait plus de maïzena, vous mélangez bien et vous réservez ce mélange de côté. Alors, on passe maintenant au côté un petit peu technique de la recette. Donc, dans deux casseroles différentes, vous mettez dans l'une le lait et dans l'autre le sucre. Vous portez votre lait à frémissement et vous le maintenez à cette température. En parallèle, vous réalisez un caramel, donc votre sucre uniquement, sans eau et sans matière grasse, et vous jouez entre le feu doux, le feu fort, afin d'avoir une belle couleur ambrée. Attention, ne pas trop le faire cuire car sinon il va être amer. Une fois que votre caramel a la couleur voulue, vous rajoutez votre lait chaud dedans, c'est très important. Si vous mettez du lait froid, ça va faire un bloc de caramel. Le fait que les deux liquides soient à température assez élevée, ils vont mieux se mélanger. Alors comme vous pouvez le voir ici à la couleur de mon mélange, j'ai décidé de faire un caramel pas trop cuit afin qu'il ait un léger goût de caramel mais qu'il ne soit pas trop prononcé. Ça c'est un choix personnel, vous pouvez porter un peu plus la cuisson de votre caramel, c'est pas un souci. Je décide ensuite de le remettre un petit peu sur le feu afin de diluer les derniers petits morceaux de caramel qu'il y aurait au fond de ma casserole. Ensuite, vous récupérez votre caramel et vous le mélangez au précédent appareil, c'est-à-dire les jaunes d'œufs, la maïzena et le sucre. Vous mélangez bien le tout et vous remettez ensuite ce mélange dans une casserole. On va le remettre sur le feu et à partir de ce moment-là, il faut mélanger sans cesse jusqu'à temps que la crème épaississe. Donc ça, vous le voyez à l'œil, ça va prendre une consistance de crème pâtissière à peu près. Lorsque le mélange est épaissi, vous le débarrassez dans un récipient. Comme vous le voyez ici, ça doit avoir une texture, comme je vous ai dit, qui se rapproche de celle d'une crème pâtissière. Alors ensuite, il faudra faire redescendre son mélange à 50 degrés. Donc comme vous le voyez ici, moi j'ai acheté une sonde à Ikea, une dizaine d'euros il me semble. Et je vous conseille vraiment d'en acheter une parce qu'en pâtisserie, ça sert toujours. Et une fois que votre mélange est donc redescendu en température, vous ajoutez votre beurre de micelle que vous mixez à l'aide de votre mixeur plongeant. Et voilà, notre crémeux caramel est prêt. Vous n'avez plus qu'à le disposer dans une poche à douille et le laisser au réfrigérateur 1 heure minimum, si possible toute la nuit, c'est toujours mieux. Ensuite, vous récupérez votre biscuit et vous disposez par-dessus le crémeux caramel à la poche que vous lissez ensuite pour avoir quelque chose de bien plus propre avec une petite spatule coudée comme ceci. Ensuite, vous le remettez au réfrigérateur et en attendant, vous découpez vos bananes en petits morceaux. Ici, il me semble que pour ce gâteau qui est environ pour 8-10 personnes, j'ai utilisé 5 bananes. Vous récupérez votre gâteau, vous le démoulez et par-dessus, vous disposez toutes vos rondelles de bananes. Comme ceci, c'est très simple. Et ensuite, la dernière étape de notre recette, on va réaliser une chantilly, donc 50 centilitres de crème liquide entière, c'est très important, et 35 g de sucre glace. Donc je récupère le bac de ma cuve et le fouet que j'ai mis au préalable au congélateur, ça aussi c'est très important, tous vos éléments doivent être très froids. Et je bats à vitesse maximum pendant environ 30-40 secondes et j'obtiens tout simplement une chantilly. Ensuite je mets ma chantilly dans une poche à douille, je récupère ma banoffee pie au frigo et je dispose la chantilly par-dessus tout simplement.
Bon, ici, malheureusement, j'ai eu un léger petit souci avec ma chantilly. Elle a eu du mal à se tenir car j'ai fait cette tarte en plein épisode de canicule et je n'ai pas de clim à la maison. Donc, il va falloir que j'investisse pour mes pâtisseries. Parce que là, il faisait, si je me rappelle bien, 39 degrés le jour. Mais bon, ça va. Elle s'est quand même bien tenue par rapport à la chaleur qu'il y avait. Et ensuite, on passe à la décoration du gâteau. Donc, moi, ici, j'ai réduit encore des bastognes en miettes que j'ai mis sur le côté de mon gâteau. Ça fait de la déco et puis ça rapporte un petit côté croustillant. Et ensuite, j'ai coupé d'autres bananes en rondelles que j'ai disposées dans une assiette sur lesquelles j'ai mis du sucre et que j'ai caramélisé avec un chalumeau, un peu comme on caramélise une crème brûlée. Ça fait un petit effet sympa sur le gâteau et puis ça apporte un petit peu de croustillant supplémentaire. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et surtout, si vous reproduisez ces recettes, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram. Mon compte Insta c'est NiCookYouTube, mais je vous mettrai tous les liens ainsi que les ingrédients de la recette en barre d'infos. Ça me fait super plaisir quand je reçois vos créations, donc n'hésitez surtout pas à les partager avec moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.